On ne le dira jamais assez. Les métamorphoses sociétales se tissent à travers l'éducation, et plus précisément dès l'enfance. Les éclaireuses et les éclaireurs de la nature, un mouvement scout laïque et non dogmatique, l'ont bien compris. Cette association offre aux enfants un espace pour grandir autrement, en apprenant à vivre ensemble, à prendre soin de la nature et à cultiver l'attention à soi et aux autres. Concrètement, il propose aux jeunes une pédagogie fondée sur la coopération, la pleine conscience, l'engagement écologique et la vie en collectif. Apprendre à bivouaquer, à construire des projets plus grands que soi, mais aussi à s'arrêter pour écouter ce que l'on ressent, respirer et rêver. Plus de 30 groupes existent déjà en France et sont portés par des bénévoles formés à l'écologie pour accompagner les jeunes en toute sécurité. Les inscriptions se font en septembre pour toute l'année scolaire. Si vous avez envie d'offrir cette expérience à vos enfants ou de participer à l'ouverture d'un nouveau groupe près de chez vous, toutes les infos sont en description. Cette initiative est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Le propre du vivant en bonne santé, c'est de tout le temps ne jamais s'endormir dans le trop de confort. J'essaie de le faire dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que même au niveau professionnel, je me suis mis à écrire alors que je suis pas écrivain à la base. Ça, c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est se mettre dans des situations parfois inconfortables mais qui sont passionnantes. J'adore écrire mais c'est compliqué et je crois que c'est par ces mises en situation, ces mises un peu en difficulté qu'on évolue, qu'on progresse, qu'on apprend. Et je crois que j'ai toujours bien aimé ça. Le sport, je l'ai toujours vu aussi comme l'effort physique, l'apnée, la privation d'air, et on peut extrapoler sur tout un tas de choses dans le corps humain. Quand on fait un jeûne, par exemple, le corps en ressort nourri, grandi, parce que on l'a sorti un peu de ses retranchements. Il est obligé de s'adapter, il devient plus fort, il devient plus résistant, plus résilient. Je crois beaucoup en cette idée-là. J'aime me baigner en hiver dans l'eau froide, parce que, évidemment que quand on y pense, on se dit, c'est quand même mieux de se mettre dans un bain à 30 degrés. Oui, mais si on ne fait que être dans le confort total absolu, on s'endort et on meurt. C'est comme ça que je le vois. Donc en fait, toujours se stimuler, se challenger.